Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Bienvenue sur le voyage d'un médium, laissez-moi vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Allez, sans plus tarder, on y va. Surtout n'hésite pas à t'abonner et à partager. Bien sûr, tu peux cliquer sur la cloche de notification si tu ne l'as pas déjà fait. Alors, nous allons donc voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de janvier. Donc la première des choses ici, il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es le propre magicien de ta vie. Là, on a la lame du magicien et du miroir. Cette lame t'explique que tu es créateur de ta vie. Tout ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, et ce que tu as fait dans ton passé, va faire que ton futur se saura. Ce sera ton futur. Donc tu es le magicien. Tout ce que tu as créé va se produire. Donc, est-ce que tu t'es plaint, critiqué, jugé? Est-ce que tu as procrastiné, que tu n'es pas passé à l'action, que tu as fait du tort à certaines personnes? Tout ce que tu as créé jusqu'à maintenant, c'est ce que tu as fait. Tu es le propre magicien. Et la lame du miroir est tout simplement la propre vision, la propre perception de ce que tu peux voir de ton monde, de ta vérité, de ta réalité à toi. Le monde tel que tu le vois est ta réalité. Mais la réalité est tout autre. Chaque personne va voir les choses différemment. D'ailleurs ici, on t'indique, est-ce que tu as la bonne stratégie, la stratégie d'or, la stratégie de la réussite? Une personne qui réussit et qui entreprend et qui réussit dans tous les domaines de sa vie, avec le temps, la patience, la persévérance, a les bonnes stratégies, a la plume d'or. Tout simplement, premier conseil qu'on va te donner, c'est le repos et le ressourcement. C'est de respirer, prendre du recul. Tu as tout le temps nécessaire dans cette vie, dans cette journée chargée comme tout. Chaque personne a des journées extrêmement chargées. Encore faut-il que tu arrives à les planifier, que tu arrives à être autodiscipliné, à te lever plus tôt et avoir un rituel matinal et un rituel du soir. À prendre du temps pour toi, pour te combler d'amour, pour pouvoir redonner aux autres par la suite. Astrid te l'indique. Tu es une personne sensuelle, d'accord? Tu as cet amour enflammé autour de toi. Tu es une personne magnifique, tu es une personne rayonnante. Tu as tout en toi. Tu as tout en toi déjà. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu vas chercher à l'extérieur les choses qui sont à l'intérieur de toi? La première des étapes à faire est de connaître ta vérité, de te connaître, d'apprendre à te connaître. La tisserande te l'indique. Ton destin, ta destinée est toute tracée. C'est toi seul qui fais ce que tu veux de ta vie. Mais ta vie est chronométrée. Un jour, tu ne seras plus là. Ton corps physique ira ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps? Est-ce que tu subis ta vie? Est-ce que tu passes à l'action pour obtenir les résultats souhaités de ton propre rêve? De vivre ta réalité de ta vie? Ou est-ce que tu as ce frein en toi, cette peur d'agir et de voir ce qui se passe par la suite? Avant le rassemblement, on t'indique 3 choses. Premièrement, la célébration. Est-ce qu'à chaque fois que tu réussis une petite chose, tu te félicites? Yes, j'ai réussi à passer à l'action. J'ai réussi à prendre cette douche froide. J'ai réussi à parler à cette personne si tu es timide. Deuxième étape,
ici, c'est l'anticipation. Est-ce que tu anticipes les choses avant que les choses arrivent? Est-ce que tu te fais contrôler par ton mental ou est-ce que tu affrontes tes peurs? Tu sais, quand tu rencontres une merveilleuse personne et tu as envie de lui parler, mais il n'y a rien qui sort de ta bouche parce que tu as peur d'être rejeté par cette personne-là. Anticipe cette peur. Cette peur n'est qu'irrationnelle. Elle ne t'appartient qu'à toi. D'ailleurs, cette peur n'est vraiment pas la tienne, mais plus ceux de tes parents, de ceux que tu as côtoyés dans ton passé. Donc, célèbre cet événement en te disant, cette personne, j'ai envie d'aller la voir parce que il y a une forte connexion, je la ressens au plus profond de moi. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, n'aie pas peur. Boum, 5, 4, 3, 2, 1 et t'y vas. Passe à l'action. Affronte tes peurs d'aller lui parler. Et tu verras que des choses magnifiques vont venir à toi. Est-ce que ça en vaut la peine, à ton avis, d'affronter tes peurs? Cette lame, elle te l'indique. Ce qui en vaut la peine. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Dis-moi-le en commentaire, ici et maintenant. Oui, parce que ta vie, tu n'en as qu'une. Alors si tu as peur d'agir, il va falloir que tu développes en toi ce courage d'affronter ta peur. Il n'y a que cette solution. Au-delà de ce qui est normal. Ici, cette lame t'indique l'ampoule d'heure, l'idée. L'idée d'heure. Pour que tu puisses réussir dans ta vie à entreprendre tout ce que tu veux. L'idée en heure, qui est magnifique, et je vais te la donner maintenant, c'est d'affronter tes peurs, de passer à l'action et de voir ce qui se passe. Tu vas être rejeté par cette personne? Ok. C'est que tu as eu une mauvaise communication. Donc améliore cette communication. Comment tu lui as parlé? Est-ce que tu lui as parlé comme tu te parles à toi-même? Si tu t'auto-sabotes, si en permanence tu te dénigres, c'est sûr que la personne en face, elle va se sentir dans le même état. Donc la première des étapes pour que tu réussisses à entreprendre tout ce que tu souhaites, c'est d'avoir cette confiance intérieure. De développer cette confiance intérieure, c'est l'estime de soi. Augmente ta valeur. Tu sais que tu es une belle personne. Tu sais que tu es quelqu'un de bien, que les choses que tu fais sont bien pour toi, pour tes enfants, tes proches et surtout pour le reste du monde. Tu es au service des gens. Donc tu es une personne qui amène du bien. Tu es quelqu'un de bien dans la bonté, dans la bienveillance. Et bien sûr, les gens vont te critiquer, juger, vont te condamner, vont peut-être même te rejeter, car ils n'ont pas cette qualité que tu as développée dans ton passé. Donc développe cette confiance intérieure, cette belle estime de toi. Et si tu as du mal, n'hésite surtout pas à me contacter, car j'ai créé une formation sur la confiance et l'estime de soi en 10 étapes. Je t'accompagne une fois par mois pendant 10 mois en formation pour augmenter ta confiance et ton estime de toi. À toi de faire le premier pas. Bien sûr, ici, nous avons Brigitte. Nous ne faisons qu'un. Tu es quelqu'un de fort, d'accord? À l'intérieur de toi, tu as ce potentiel énorme qui demande que simplement à se révéler. Donc, mets tes deux mains sur les hanches et tu vas te ressentir plus fort. Fais le pas autour de plein de personnes. Parce que sinon, les gens vont penser que tu es une personne arrogante. Ce n'est pas le but. Mais en te mettant comme ça
Cela va te permettre tout simplement de te sentir beaucoup plus forte et forte que d'habitude et ta confiance, ton estime de toi va augmenter. Pélinor et la dame te l'indiquent. C'est un adieu doux, amer à ton ancienne vie. Ici, maintenant, dans l'instant présent, toi, moi, tous les deux, on est ici dans l'instant présent. Et on dit au revoir, bye bye au passé. Le passé n'existe plus. Il a été fini. Il n'existe plus. Le futur n'a pas encore été créé, car tu le crées ici et maintenant avec tes nouvelles connaissances que tu as mis en place dans cet instant présent. Peu importe la personne que tu as été dans le passé, le plus important est la personne que tu es maintenant et la personne que tu vas devenir dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Focalise-toi uniquement sur l'instant présent et envole-toi dans ton futur. Les tuteurs te l'indiquent. Il est grand temps pour toi de prendre ton envol. Prendre ton envol, c'est de passer à l'action, de ne plus avoir peur d'agir. Les conséquences, tu les verras par toi-même. Chaque personne est différente. D'accord? Donc, des fois, tu auras aucun résultat. Et l'univers te demandera tout simplement si tu es persévérant, déterminé, que tu as la foi, l'espoir de sortir de ton tunnel sans fin pour toi. Mais ne t'inquiète pas, car le tunnel, au bout d'un moment, même s'il est extrêmement long, au bout de ce tunnel, il y a une lumière. Focalise-toi uniquement sur cette lumière et plus ça va, plus cette lumière va grandir et tu pourras enfin être libre totalement. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te retrouve en consultation de l'autre côté pour cette confiance et cette estime de toi qu'on va briser. On va enfin retrouver cette belle estime, cette belle valeur que tu as. À toi de faire le premier pas. Sur ce, je te souhaite encore une nouvelle fois une excellente et lumineuse journée. Je te retrouve de l'autre côté. N'hésite surtout pas à t'abonner et à partager. Bienvenue dans la communauté des progresseurs, des progresseuses. Je t'attends. À ciao, à tout de suite.